Alors les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo spéciale, on va parler d'actualité, mais également plus généralement de tactique et de Xavi Hernandez. Comme vous le savez, le FC Barcelone est dans une situation sportive plutôt compliquée, un peu comme la situation économique. Le FC Barcelone aujourd'hui pointe quand même à la 9 place du championnat d'Espagne, enchaîne des mauvais résultats, même contre des équipes comme Alaves, le FC Barcelone est mis en danger. Le Barça va jouer contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions pour sa survie. Une victoire du Barça pourrait quand même permettre au Barça de pouvoir rêver de continuer cette Ligue des Champions. Mais on peut se poser une question sur généralement comment faire pour que le Barça puisse s'améliorer. Parce que déjà, au niveau de l'effectif, comme tout le monde le sait, il y a pas mal de problèmes. L'effectif est très mal construit. Il y a pas mal de jeunes, des vétérans. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont 26, 27, 28 ans qui sont dans la force de l'âge, malheureusement. Et ça, c'est quand même un problème assez récurrent depuis déjà l'année dernière. Autre souci pour le FC Barcelone, c'est que, on l'a déjà dit, le coach Ronald Koeman, Setien et bien d'autres faisaient face à des problèmes. Kike Setien avait eu le problème d'être venu en essayant de bouger les choses, mais finalement le vestiaire l'avait mangé. Ronald Koeman, lui, faisait face à d'autres problématiques. Par exemple, essayer de faire jouer plus de jeunes. C'est ce qu'il a fait, il faut le dire. Mais pendant l'année où Lionel Messi et Griezmann sont partis, cette saison, eh bien, on pouvait se poser la question s'il ne faisait pas jouer les jeunes plutôt par dépit que par choix. Parce qu'il y avait tellement de joueurs blessés. C'est encore un problème aujourd'hui. Regardez les absents. Araujo, Pedri, Frenkie de Jong, Dembélé, Ansu Fati, Kun Agüero. Il y a tellement d'absents. C'est un problème pour le Barça. Comment tu veux travailler de manière équilibrée, de manière constante, avec une stabilité, si ton président ne te soutient pas, en tout cas de manière publique, et si tu as beaucoup de blessés? Ça, c'est un problème pour tous les coachs, que ce soit Koeman ou encore aujourd'hui Barjuan et voire Xavi qui va arriver. Le problème, ça va être évidemment de régler certains trucs, comme par exemple le secteur des médecins au FC Barcelone qui pose pas mal de soucis. Les joueurs arrivent trop tôt, reviennent trop tôt de blessures et rejouent alors qu'ils ne sont pas prêts. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pointer. Peut-être les entraînements également qui ne sont pas adaptés à certains joueurs. Par exemple, Dembélé, avant de se blesser avec l'équipe de France, commençait à enchaîner parce qu'on lui avait changé son programme d'entraînement. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, il faut le savoir, avec Xavi qui va arriver, il va faire face aux mêmes problématiques, c'est-à-dire des joueurs beaucoup blessés. Donc il faudra faire quand même confiance à Xavi sur le long terme. Ça ne va pas être réglé du jour au lendemain. Évidemment, peut-être qu'il y aura la patte Xavi qu'on verra avec beaucoup plus de rendement de certains joueurs. Le problème sur Ronald Koeman, c'est que les joueurs, même jeunes, etc., eh bien, déclinaient. Il n'y avait pas de progression malheureusement. Peut-être Pedri qui avait progressé tout au long de cette saison où il s'est complètement révélé. Mais sinon, globalement, Frenkie de Jong, durant quelques mois, a monté en niveau. Messi également. Mais globalement, au niveau de tout l'effectif, on a vu quand même un déclin. Et ça, c'est problématique quand tu es coach. Donc le job de Xavi, ça va être également de relever le niveau de certains joueurs par sa tactique, par les choix qu'il va faire. D'ailleurs, Xavi, eh bien, on pouvait se poser des questions concernant la gestion qu'il va faire avec les vétérans. Lui a dit que lorsqu'il était arrivé à Al-Sadd comme coach, il faut se rappeler quand même qu'il était joueur avant, eh bien, il avait fait également face à cette problématique. Et lui n'avait pas hésité à faire les choix qu'il fallait pour que l'équipe joue le mieux possible. Donc espérons que ça soit également comme ça. Évidemment, certains vont dire mais pourquoi avec Ronald Koeman on n'a pas eu ce discours où il fallait soutenir absolument Koeman malgré les absences, etc. Je suis d'accord, mais le problème c'est que même avec toutes ces absences, j'estime que le coach du Barça pouvait permettre à l'équipe de produire mieux au niveau du jeu, même si évidemment le job était très compliqué avec tous les absents qu'il y avait et toutes les problématiques qu'on a dit, que ce soit politiquement avec un club qui est en déclin de manière institutionnelle, etc. etc. Aujourd'hui, Xavi il arrive avec l'avantage tout d'abord d'être quelqu'un qui, même si Koeman le faisait également, mais c'était d'une génération antérieure, eh bien, il symbolise la victoire au Barça. Il symbolise le jeu aussi. Il symbolise également le pouvoir du milieu de terrain. Il faut le dire, ça va être une clé selon moi pour Xavi Hernandez de permettre au Barça au milieu de terrain d'être dominant et de ne pas être seulement stérile. Ça va être un gros point à travailler. Évidemment,
que ça soit sur les côtés. Lui, il veut travailler avec des ailiers. On pense à Dembélé, à Ansu Fati, à voir ce qu'on fera avec le numéro 9. Plutôt Kun Agüero s'il revient. En tout cas, il a passé des tests en parlant d'Agüero assez rapidement, puisqu'il nous a fait peur lors du match contre Alaves. Finalement, ça ne devrait pas être trop grave. Il a déjà subi ça par le passé. Donc on va voir, mais peut-être un Memphis en numéro 9 qui sera installé, parce que j'estime que Memphis comme ailier, eh bien, c'est pas du tout le joueur qu'on attend. Je pense que c'est plutôt un numéro 9 aujourd'hui. Donc Xavi Hernandez fera face à un gros job face à lui à effectuer. Évidemment, il faudra lui laisser du temps, beaucoup de confiance, et à partir d'un moment donné, je pense qu'on pourra juger et être beaucoup plus difficile, comme on l'a été avec Ronald Koeman ou d'autres. Mais la force d'un Xavi par rapport à un Setien, c'est que Xavi connaît bien le club, il connaît le Barça, il sait qu'il a une puissance au niveau de la parole. Si Xavi parle, on va plus l'écouter qu'un Quique Setien, et ça c'est super important. À l'instar d'un Pep Guardiola, lorsqu'il arrive comme coach, eh bien Pep, quand il arrive, il n'a pas eu d'expérience au niveau du coach grande. Il n'avait pas encore coaché à part l'équipe B. Mais quand il est arrivé, il a imposé ses choix. Le départ de Deco, de Ronaldinho et même d'Eto'o. Finalement, Eto'o était resté. Mais c'est pour vous dire le pouvoir du coach au FC Barcelone quand tu as quelqu'un comme Pep Guardiola qui est une légende du Barça. Donc Xavi aura également, à mon avis, cette marge de manœuvre. Il faudra voir laquelle par rapport aux finances, parce que pour acheter des joueurs qui sont utiles à ton système, il faut également que tu aies l'argent. Donc à suivre également cette problématique, mais moi personnellement j'ai confiance quand même. Donc on va faire face au match contre le Dynamo Kiev avec pas mal d'absents, mais des retours. Le retour de Frenkie de Jong, peut-être de Dembélé qui devrait être appelé pour ce match, Ansu Fati également, pas de Pedri, pas de Araujo, pas de Piqué, pas d'Agüero, donc à voir quel sera le dispositif mis en place par Barjuan, mais le match contre Alaves quand même montrait quelque chose d'intéressant, c'était Gavi et Nico au milieu de terrain qui avaient été dominants selon moi, il y avait pas mal d'occasions créées par leur part, que ce soit en première mi-temps ou en seconde mi-temps. Un Nico que j'estime à niveau quand même, ces derniers matchs très élevés, que ce soit contre le Rayo ou encore à Alaves, ce qui prouve quand même qu'on a quand même de la matière au milieu de terrain. On a de la matière grâce à la matière, même s'il y a certains joueurs à mon avis qui à terme ne suffiront pas pour l'effectif et qui ont beaucoup de chance que le club aujourd'hui se trouve dans une situation où il est en transition, où il est en difficulté financière. Donc il faudra suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Il y a eu également une interview de Lionel Messi qui a expliqué qu'il voudrait revenir à Barcelone, mais pas comme joueur, évidemment, attention, plutôt comme un directeur sportif ou un secrétaire technique qui travaillerait à recruter des joueurs. Quand tu es Messi, je pense que c'est très facile de toute façon, et qu'il voudrait revenir à Barcelone à terme, parce que Barcelone c'est le club qui lui a tout donné, c'est le club où il se sent bien, c'est la ville également, il faut le dire, pour sa famille, etc., où tout le monde se sent bien, se sent respecté, et ça c'est très important pour les Messi. Quand on voit la situation actuelle où il est au PSG en difficulté, pas mal de critiques, etc., c'est beaucoup plus compliqué pour lui qu'à Barcelone de toute façon. Donc à suivre également le futur de Lionel Messi, qui pourrait passer par le FC Barcelone après sa carrière de footballeur. Évidemment, malheureusement pour nous, on aurait bien besoin de lui aujourd'hui, vu notre situation comptable. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.